C'est un très beau projet, une grande ambition d'un démonstrateur. Bon, ceci dit, c'est un appel d'offres national, 20 à 60 millions d'euros attendus pour les lauréats, une dizaine de lauréats seulement. Donc la compétition va être dure. C'est une compétition que nous avons déjà vécue dans le passé pour les investissements d'avenir. Et en relisant l'appel d'offres, une place très importante est à donner effectivement à la méthodologie d'implication des usagers et de prise en compte de leur expérience dans le projet. C'est un élément qui aujourd'hui doit être mis en avant. C'est un élément où la métropole grenobloise doit pouvoir être innovatrice dans la mesure où c'est dans notre contrat de majorité. Donc c'est important. Je trouve que personnellement qu'on doit sûrement, les projets qui ont été décrits sont très bien et très bien préparés. Je pense qu'il serait peut-être important de remettre l'habitant au cœur de ce projet. Et une manière de le faire, c'est peut-être cet engagement qui est dans l'introduction de cet appel d'offres. Je lis organiser des systèmes résilients face notamment aux risques induits par les changements climatiques. Et c'est là où ces dernières années, en particulier avec la construction du PLUI, où a été compris dans notre métropole que nous sommes soumis à tous les risques qui existent et qu'une stratégie de résilience est déjà mise en place. Peut-être devrions-nous en faire le fil rouge de cette réponse, car la protection des habitants face aux risques qui sont amplifiés par le changement climatique est une condition très importante et surtout un des rôles majeurs de cette métropole. Le calendrier se porte bien à ça et la manière dont on imagine en particulier la résilience dans les zones économiques inondables va nécessiter de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de construire, des nouvelles manières d'aménager et aussi, puisque ça va être nouveau et que nous allons être pilotes et expérimentateurs de ces nouvelles manières, elles vont coûter. Donc je pense que ça serait intéressant. Et tous les projets qui sont déjà en place peuvent très bien s'aligner dans ce fil rouge, puisque l'innovation sociale que représente une meilleure organisation des déplacements, comme ça a été dit, mais aussi une culture du risque, une participation de la jeunesse, tous ces éléments peuvent être équilibrés, orientés dans cet esprit de risque et de résilience. La pollution de l'air est évidemment le risque majeur qui joue sur la santé. Il est identifié et devrait justifier d'une certaine manière les innovations sociales, technologiques et urbanisées qui sont présentes déjà dans cette réponse. Donc je pense qu'il nous faut mettre en valeur par rapport aux autres métropoles ce qui fait de nous notre singularité, et cette singularité, c'est vraiment, comme l'a dit le président en introduction, cette plus grande vulnérabilité au changement climatique dans nos zones, et ça pourrait être le fil conducteur de cette demande. Voilà, merci.